Tu t'es déjà demandé ce qui t'attend en fac de droit ? Ce qui se cache derrière le terme CPGE ? Ou ce que c'était que d'être intermittent du spectacle ? Eh bien, tu n'es pas le seul. Et pour répondre à ces questions, Ambition Campus a créé Trace ta route, le podcast qui t'aide à trouver ton orientation. À chaque épisode, étudiants ou jeunes professionnels racontent leur parcours et décryptent une filière, un métier. Ambition Campus. Radio Germaine. Aujourd'hui, nous parlons des études et des métiers du cinéma. Ména Desmassil reçoit Philippe et Maxence. Moi, c'est Philippe Machado. J'ai commencé par faire des études de cinéma à l'université Paris 8. J'ai fait tout mon parcours là-bas et j'ai commencé tout de suite par faire cette formation-là à Paris 8. J'ai fini cette année un master de réalisation et aussi de théorie. J'ai fait un double cursus là-bas. Moi, c'est Maxence, j'ai 29 ans. C'est un peu long, mais en fait, j'ai fait plusieurs licences. J'étais dans des études littéraires au début. J'ai une licence d'histoire, géo. Et après, je me suis spécialisé sur le cinéma. J'ai fait aussi le master de Paris 8. Après, j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et là, j'ai eu le concours de la FEMIS. Je rentre à la rentrée là dans 2 jours, en 3e année. Est-ce que tu peux rappeler rapidement ce que c'est la FEMIS ? Ouais, la FEMIS, c'est une école d'État. Donc, c'est une des rares écoles de cinéma public en France. Il y en a 2. Il y a Louis Lumière et la FEMIS. Et c'est des écoles qui sont sur concours. Et Voilà. on y rentre après avoir... On y rentre quand on a bac plus 2, pas d'âge minimum. Qu'est-ce qu'on apprend dans les études de cinéma ? Est-ce que c'est très pratique ou est-ce qu'il y a vraiment un gros bagage théorique à avoir pour pouvoir faire ce que vous faites ? Je dirais qu'en licence, il y a un bagage assez théorique, mais vous avez quelques ateliers pratiques, comme des ateliers de réalisation. Donc vous pouvez faire des exercices de fiction, documentaire ou expérimental, où chacun peut réaliser son petit film en licence. Mais c'est vrai qu'à l'université, on a quand même pas mal de cours théoriques qui vous apprend en gros l'histoire du cinéma, à analyser des films, à apprendre beaucoup sur l'esthétique, les avant-gardes, quelque chose qui vous permet aussi de vous ouvrir à une culture cinématographique que vous n'aviez peut-être pas auparavant. En master, vous pouvez développer votre projet de film si vous entrez en réalisation. Et à partir de là, on vous apprend aussi quelques clés de l'écriture du scénario, en production aussi, comment produire un film. Et aussi de manière technique, quelques ateliers sur l'image et du son. Je sais pas si Maxence, tu te souviens de certains... Je me souviens qu'il y avait une sorte d'initiation en fait à chaque domaine. Image, son, comme tu dis. Mais c'est quelque chose qui est assez spécifique à Paris 8. Paris 8 est réputé pour être un endroit où ils essayent un peu justement de mélanger. Il y a un stage obligatoire aussi, si mes souvenirs sont bons. Donc t'es quand même un peu obligé de mettre les pieds dans le milieu professionnel, alors que dans d'autres facs, je sais pas, même des facs à Paris, Paris 1, Paris 3, c'est pas forcément des facs pro. Souvent les facs de cinéma, c'est quand même majoritairement de la théorie. Et de la théorie, c'est quoi ? C'est les grandes écoles du cinéma ? C'est comment gérer un projet ? Non, théorie, c'est au sens histoire de la critique, tous les courants de pensée, même souvent philosophiques autour du cinéma, de l'histoire de l'art. Enfin, moi, je me souviens par exemple à Lille. Lille, c'est réputé pour être une fac très deleuzienne, en fait. Ils sont très sur Deleuze. Les profs qui y étaient, c'était des gens qui écrivaient à Trafic, donc qui étaient un petit peu des héritiers de Serge Danet, qui sont... Et qui est une revue... Trafic, qui est une revue de cinéma, qui est à la fois très littéraire. Enfin, en tout cas, c'était revendiqué comme tel à l'époque. Ça a été créé dans les années 80, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un courant assez spécifique du cinéma quand même qui se retrouve là-dedans. Enfin, les auteurs qui y écrivent, ceux qui le lisent, c'est pas représentatif de tout ce qui est fait dans le cinéma, quoi. On n'imaginera pas Luc Besson écrire dans Trafic, par exemple. C'est pas vraiment la même école. Je dis ça sans snobisme. Le cinéma, c'est large. Il y a des familles. À Lille, j'avais des cours d'économie, ce qui était chiant à mourir, mais c'était des trucs sur l'histoire de l'économie du cinéma, ce qui est important à savoir, mais que j'ai en grande partie oublié. Oui, ce qui peut vous apprendre tous les métiers annexes du cinéma qui sont la distribution d'un film, l'exploitation d'un film, la production d'un film. La fac, c'est, pour ceux qui nous écoutent, ça peut être une porte d'entrée assez facile pour découvrir ce qui nous rattache au cinéma dans les milieux professionnels. Mais effectivement, il faut s'attendre aussi à une formation assez théorique. Et je dirais que c'est vrai, Paris 8 a quand même la faculté d'être une formation qui allie les deux, la théorie et la pratique. Après, dès la licence, oui. Donc vous faites des projets, vous avez fait des choses vous pendant votre licence à côté ou dans le cadre de vos cours? Moi j'étais à Paris 8 aussi pendant la licence et je me souviens que pendant la 2e année et la 3e année, on avait pas mal d'exercices de pratique. Ils nous poussaient à aller faire des films de
dehors dans la rue et à monter des projets, à créer des projets, à écrire des projets. Et c'était des projets ensuite que tu devais présenter devant un public. Est-ce qu'ils étaient jugés par exemple dans le cadre d'un cours? Est-ce qu'ils étaient notés? Et dans ce cas, quels étaient les critères de notation? Oui, ils étaient tous analysés et jugés. On allait les présenter après à, pas un jury, mais si tu veux, à toute la classe, à toute la promo. Donc il y avait aussi un truc une sorte de pression de faire quelque chose de bien pour pas être mal jugé. Mais les critères étaient assez simples. C'était est-ce que techniquement ça tient la route? Est-ce que vous avez une sensibilité esthétique particulière? Est-ce que l'histoire est assez forte? Est-ce que vous dirigez bien les acteurs? Est-ce que c'est bien monté? Est-ce que le film est bien monté? Donc il y avait pas mal de critères qui rentraient en évaluation. Après, bien sûr, comme c'était nos premiers exercices de fiction, il y avait aussi une sorte d'indulgence et de bienveillance. Ils sont pas là pour nous casser, ils sont là pour nous pousser à nous améliorer et à être mieux pour la prochaine fois, quoi. Et par exemple, les films que tu as pu voir à ce moment-là, qui étaient présentés en deuxième, troisième année, est-ce qu'ils étaient d'un bon niveau ou C'était assez aléatoire, mais il y avait déjà des sensibilités qui ressortaient. Il y avait des très beaux films, d'autres films un peu plus moyens, d'autres mauvais, mais aussi c'est la règle du jeu et il y a différentes sensibilités. Vous avez ceux qui très vite se positionnent dans un cinéma d'auteur, puis d'autres qui sont plus intéressés par un cinéma d'action ou populaire ou de genre. Après voilà, c'est selon aussi l'affinité, mais il y avait vraiment de tout. Dans la pratique, tu peux te retrouver dans un cinéma que tu qualifies de populaire ou un cinéma d'action, mais est-ce que dans la théorie, est-ce que ça parle que de cinéma classique d'auteur ou est-ce que vous étudiez aussi des films qui appartiennent à un cinéma un peu plus social, entre guillemets? Je dirais que, en tout cas dans la formation de Paris 8, il y a quand même eu un attachement à un cinéma historique important qui est par exemple la Nouvelle Vague française. On est quand même sur du cinéma d'auteur qui a influencé le cinéma, qui a inspiré beaucoup le cinéma, donc on va pas forcément s'attacher à un courant social du cinéma français qui est plutôt récent. On étudie assez peu finalement les cinéastes contemporains, on va plus être sur de l'histoire, donc les années 60, 70, l'âge d'or du cinéma américain, 40-50, les avant-gardes allemandes des années 20, 30. On va plutôt être resté sur cette période-là. C'est plutôt en fait en gros ce qui a donné les clés du cinéma contemporain, pas forcément analyser le cinéma contemporain en lui-même. Je me mets à la place d'un élève qui se pose la question de s'orienter vers le cinéma ou pas. Les projets que vous faites à côté pendant vos études, comment est-ce que vous vous débrouillez pour les faire? En fait, je sais qu'il y a besoin de matériel, parler de montage, j'imagine qu'il y a besoin de logiciels de montage. Ces outils-là, on vous les met à disposition dans vos facs ou vous devez les financer, produire vous-même? Est-ce que ça coûte cher de faire ses propres projets? En fait, tout dépend les endroits. Alors je me souviens que moi, au moment où j'étais à Paris 8, il y avait un peu de matos et c'était pas toujours facile de le faire sortir. Je me souviens que ça s'améliorait quand même. Enfin, j'y suis resté 2 ans et demi à peu près là-bas et j'ai vu le truc monter, donc peut-être que maintenant c'est bien, je sais pas. Il me semble qu'après j'ai entendu parler de salles de montage, etc. Donc moi, à le moment où j'y étais, jamais vu la couleur. Il y a des chances pour que ce soit mieux maintenant. C'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir compter là-dessus. Quand j'étais à Lille, il y avait absolument rien du tout. C'était vraiment que de la théorie. Pour essayer de gratter un peu de matos, j'avais été inscrit dans une association de cinéma qui était résidente dans la fac et encore, il y avait vraiment pas grand-chose et tout le monde se bagarrait pour 2 micros et une caméra, quoi. C'était un peu la lutte. Moi, en tout cas, je me souviens que mes années de fac, finalement, en tout cas avant d'arriver à Paris 8, et puis en plus avant j'étais dans une prépa Hippocagne avec une spécialité cinéma. Assez vite, je me suis débrouillé autrement qu'en attendant après la fac. C'est-à-dire en demandant des subventions, certes, mais pour après louer du matos chez des loueurs professionnels parce que assez rapidement, c'était quand même ce qui est le plus pratique. Mais bon, après, l'argent, faut l'avoir et si c'est des projets étudiants, c'est pas toujours facile. Donc t'as des bourses d'initiatives étudiantes, des choses comme ça sur lesquelles tu peux compter. Et moi, je l'ai fait par exemple pour des projets, mais c'est vrai que j'ai commencé à vraiment faire des films après la fac. C'est vraiment là où j'ai commencé à en faire beaucoup plus. Alors que finalement, pendant la fac, c'était plus compliqué, quoi. J'avais un peu la tête sur d'autres choses. La théorie, ça me séduisait par plein d'endroits. Même si c'était pas ce que j'avais envie de faire dans l'absolu, mais j'avais du mal à faire les deux en même temps, quoi. En fait, je dirais qu'à Paris 8, ça s'est un petit peu amélioré. Il y a quand même un parc assez important et intéressant de matériel, mais ça s'est vraiment développé. Et effectivement, il y a des salles de montage où vous pouvez développer vos propres projets là-bas. Il y a même une salle de mixation et d'enregistrement sonore. Quelque part, vous pouvez presque tout faire à Paris 8, de l'écriture jusqu'à la post-production, mais c'est pas forcément le cas dans d'autres facs. En termes de matériel, évidemment, vous n'allez pas avoir les dernières caméras, les dernières optiques. Ça va être plutôt du matériel entre guillemets semi-pro, mais qui va vous permettre quand même de faire votre film de manière tout à fait honorable et vous allez avoir un résultat tout à fait convenable. Effectivement, Maxence a raison, il y a loueur professionnel et à ce moment-là, faut avoir un petit peu d'argent. Je dirais que d'après l'expérience que j'ai eue de ces 5 années, en général, un film étudiant bien financé, il se tourne autour de entre 7 000 et 10 000 euros.
Et je dis ça, c'est en mettant bien sûr de l'apport personnel, un crowdfunding et des bourses. Il y a dans chaque université ce qu'on appelle un FSDIE et le Crous qui vous permettent de financer votre projet étudiant. Et donc grâce à ça, vous pouvez débloquer dans chaque université au moins 2000 à 3000 euros. Et le Crous, pareil, c'est entre 800 et 1000 euros. Donc vous pouvez très vite vous retrouver à 3000, 4000 euros déjà pour un projet. Et après, selon un crowdfunding que vous utilisez, plusieurs de mes camarades et moi-même avons fait un film pour entre 7000 et 10 000 euros, ce qui est plutôt très bien pour faire un premier film, pour faire un premier court-métrage étudiant. Évidemment que vous pouvez faire un film pour 500, 1000, 2000 euros. Ça, c'est sûr et certain. L'argent, en fait, c'est pas tant un problème que ça. Enfin, on peut toujours se débrouiller avec les aides et les subventions. Ah oui, bien sûr. Il faut pas, Faut pas le voir comme un frein, forcément, en fait. C'est ça. Tu peux quand même faire un film pour très peu d'argent. Évidemment, donc si on te prête le matériel, ça te facilite énormément les choses. Mais voilà, c'est pas une condition sine qua non. C'est pas parce que t'as pas 10 000 euros que tu peux pas faire un court-métrage. Évidemment, si tu les as, tu peux avoir du meilleur matériel et tu peux avoir des meilleures conditions au sein de ton tournage pour les défraiements et la location de certains matériels que tu n'aurais pas pu avoir si tu n'avais pas tout cet argent-là. Il y a pas mal de possibilités, mais je dirais quand même que pour un étudiant qui entre à la fac, le plus important, c'est qu'il se mette assez vite à développer ses projets parce que, en parlant d'une licence, 3 ans, ça passe extrêmement vite. Et que si on reste passif, on va voir ces 3 années s'envoler à une vitesse. Donc il faut vite organiser un petit réseau entre ses copains de fac et organiser une petite équipe où vous ferez chacun les films des autres, histoire d'être proactif. En fait, la fac, il s'agit d'être proactif dans une fac. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. La fac, ça vous forme du coup, j'ai l'impression, à tous les métiers du cinéma. Comment est-ce que derrière vous vous orientez vers un métier plus qu'un autre? Et du coup, ça me permet aussi de vous demander ce que vous avez fait à la suite. Est-ce que vous partez plutôt dans une direction parmi les métiers du cinéma? De mon côté, effectivement, j'ai été très intéressé par le côté de production. Donc c'est comment, en gros, développer un projet, le financer, faire de la direction de production, c'est-à-dire créer des devis, créer des budgets. Comment... Donc là, c'est pas tourner, c'est pas cadrer, c'est pas enregistrer une vidéo, c'est vraiment tout ce qui se passe autour pour que ça puisse arriver. C'est ça, c'est mettre tout en œuvre pour que le film se fasse. Donc je suis très intéressé par la production, mais aussi évidemment une affinité avec l'écriture et la mise en scène, mais moins pour le côté technique. En fait, il faut savoir ce qu'on fait quand on commence des études dans le cinéma. Si on veut aller sur des voies techniques, c'est-à-dire devenir technicien, donc si on veut être, monteur, chef électro, chef opérateur, ingénieur du son, je conseillerais pas forcément d'aller à la fac en réalité. C'est pas en apprenant pendant 3 ans qui est de l'euse, qui est d'année, même si c'est important. Et évidemment, il y a des techniciens qui sont très très bons justement parce qu'ils ont aussi cette culture-là et que du coup ils peuvent parler avec des réalisateurs exigeants. Mais dans l'absolu, même Paris 8, qui est une formation professionnalisante, comme disait Philippe, à la fois en licence ou en master, ça ne reste que des initiations. Dans l'absolu, moi je me souviens que quand j'étais en master, en fait on a un stage obligatoire, mais j'ai demandé à en faire plusieurs. À chaque fois je redemandais et ils me les donnaient volontiers parce qu'ils me disaient que de toute façon, c'est pas à la fac que j'allais apprendre à bosser, j'allais sur le terrain. J'ai fait des stages de 5 mois, des fois des trucs assez longs. Surtout que la deuxième année du master, elle est un peu moins exigeante en termes de temps de présence. Tu faisais en même temps que tes cours, tes stages? Ouais, parce qu'en fait, le master, tu le valides non pas sur un mémoire, mais sur un film. Ta deuxième année entière y est consacrée, donc t'es censé passer du temps à l'extérieur. T'es pas astreint à venir tous les jours à des cours de théorie. En fait, faut prendre le taureau par les cornes. Si t'es à la fac et que tu veux devenir technicien, bon, bah, c'est peut-être pas la bonne voie, je dirais. Il y a des BTS, des écoles aussi, mais j'ai tendance à encourager à se méfier des écoles privées, en tout cas, parce que souvent c'est des écoles très chères avec des intervenants et des méthodes qui sont pas forcément celles du milieu professionnel. Je pense qu'il y a beaucoup d'escroqueries parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des études de cinéma et il y a des gens qui en profitent, quoi. Si on veut devenir technicien, je dirais qu'il y a les BTS, c'est très bien, et il y a les écoles publiques évidemment comme la FEMIS ou l'Ulumière, c'est censé être les meilleures formations en France voire européennes. C'est quand même du haut standing. Après, si on veut être réalisateur, il faut aussi voir les choses en face. Ou scénariste. Par exemple, pour les scénaristes, ils peuvent faire d'autres écoles. Il y a le CEA, c'est des écoles pareil qui sont sur concours. C'est différent que d'aller dans un BTS et d'apprendre les dioptries, les lumières. Si on veut faire des films, vraiment être réalisateur ou écrire des films, ou les deux, souvent les deux en France quand même, bah c'est mieux de viser un peu de fac, pourquoi pas. C'est bien d'avoir un bagage culturel, une fac professionnalisante de préférence. Et après il y a les écoles, ou après je pense qu'il y a vraiment plein de gens qui réussissent sans jamais avoir rien fait non plus, parce que faut pas oublier que le cinéma ça reste un art et il y a des gens très débrouillards qui arrivent à être dans des initiatives, enfin à initier des projets. Ça se voit de plus en plus dans des comités, des sortes d'associations de banlieue où finalement il y a des réalisateurs qui émergent. Il y a des films qui vont même à Cannes, à l'Acide ou à des sélections un petit peu alternatives à la compétition officielle de Cannes et où on voit émerger des talents. Ils n'ont pas eu le label Fémis ou Louis Lumière ou Paris 8 sur le dos et pourtant ils savent très bien diriger des comédiens, ils savent très bien. Ça c'est une question que j'avais, c'est quelle est la valeur du diplôme en fait dans ce domaine-là?
Quasiment aucune. Moi, Ouais. j'ai travaillé. Moi, par exemple, l'intérêt que j'ai eu d'être à Paris 8, c'est que j'étais en contact avec une population de personnes de mon âge qui essayaient de faire à peu près la même chose que moi. J'étais en contact avec des intervenants qui me parlaient de ce qu'ils connaissaient du cinéma et j'étais encouragé à aller faire des stages. Voilà, c'est tout. Je parle de Paris 8 maintenant parce qu'on parle de ça, mais sinon je n'en parle jamais. Je veux dire, il n'y a jamais quelqu'un qui me dit qu'est-ce que tu as fait. J'ai jamais fait d'entretien d'embauche. Je postulais à des annonces et ça marchait très rarement. Et après, au fil en aiguille, je commençais un peu à connaître telle personne et à bosser un petit peu par-ci par-là et les diplômes valent rien du tout, quoi. Plus un accélérateur, quoi, du coup, ces études. C'est plus un accélérateur. Et par exemple la Fémis, c'est aussi l'intérêt, c'est qu'on est un peu estampillé quand même Fémis, un peu plus, donc du coup ça veut dire qu'on peut rassurer les gens sur notre bagage technique. Je dirais c'est la seule chose. Et puis on est en contact avec des intervenants qui sont des très bons intervenants parce qu'il y a une sorte de prestige au nom de l'école qui joue en la faveur des élèves. En fait, le milieu du cinéma, c'est un milieu d'expérience et de réseau. Donc la fac peut vous servir à créer votre propre réseau, c'est-à-dire à connaître des camarades pour lesquels vous pouvez bosser tous ensemble. Ça, c'est très intéressant pour ça, la fac. Et il faut s'entourer. Si vous ne pouvez pas vous entourer, vous avez donc l'autre option qui est le milieu d'expérience et c'est effectivement accumuler des stages. Et c'est qu'avec les stages que vous allez pouvoir mettre un pied dans le cinéma. Ça a été mon cas, c'est-à-dire que j'ai fait un stage en régie pour un long métrage. Et En régie, donc c'est de la production. c'est plus ou moins, disons que c'est un rapport. En tout cas, vous pouvez faire des choses afférentes à la production, mais c'est voilà, la régie c'est plutôt du service, de la logistique, du transport, quelque chose qui fait que vous allez aider pendant un long métrage à toute l'organisation du tournage. Par exemple, le genre de tâche que tu avais. C'est genre transporter les comédiens ou les équipes techniques, c'est bloquer des rues quand il y a des scènes un peu compliquées en extérieur, tout ce qui est s'occuper de ce qu'on appelle le catering, c'est-à-dire tout ce qui est voilà en fait il y a très pratique, quoi. c'est ça, c'est très pratique, mais grâce à ça j'ai pu rencontrer une équipe de tournage extrêmement professionnelle, une production très pro, et si votre stage est bon, vous pouvez très vite enchaîner en fait. Et donc le stage est extrêmement important. Donc soit vous le faites dans un milieu technique, c'est-à-dire effectivement au milieu de la régie, de l'image, du son, dans l'électro, la machinerie, etc. Et à ce moment-là, il faut essayer de faire ses preuves, n'est-ce pas ? Il faut essayer que le stage se passe le mieux possible. Et des fois, vous pouvez avoir de la chance et votre tuteur va vous trouver très bien et va vous dire « Ok, la prochaine fois, le stage a été concluant et bravo, quoi. » Et après, il y a le milieu aussi de la production, faire un stage en tant qu'assistant de production pendant, souvent c'est 6 mois. Vous aider à la production à développer des projets. Et ce genre de stage, tu peux le faire à n'importe quel moment en licence ou forcément en master, tu peux tout le temps. Vous pouvez le faire tout le temps, c'est-à-dire dès la première année jusqu'à la dernière année, vous pouvez faire des stages absolument tout le temps. C'est ça qui est extrêmement intéressant et important. Oui, parce que les autres facs, je crois pas. En fait, j'encourage vraiment tous ceux qui veulent faire du cinéma et qui, par exemple, passent par une fac à privilégier le stage. C'est vraiment, je dirais, essentiel. Et des fois, je regrette même de ne pas en avoir fait assez. Durant mes 5 années, j'en ai fait 2. Et je me dis, en fait, j'aurais peut-être pu en faire beaucoup plus et rencontrer d'autres personnes, d'autres équipes. C'est vraiment la voie la plus intéressante et celle qui va vous permettre même de voir les réalités d'un long métrage ou d'un court métrage d'ailleurs. Mais vous allez être entouré de personnes du milieu. Et ça, c'est très important.